Du côté de Rolle, la droite lance un avertissement à la région. Les élus PLR et Verts libéraux se sont montrés sceptiques mardi soir lors du dernier conseil communal face aux bienfaits de la région de Nyon. On en parle avec le syndic de Rolle, Denis Jacquet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Rolle va quitter la région de Nyon? J'espère pas. Tout simplement, c'est dit, la municipalité est tranchée et décidée. En tout cas, une bonne partie de la majorité de la municipalité est pour rester à Région de Nyon. Je crois que les éléments se trouvent dans la réponse qui a été faite à ce postulat. Ce postulat a été lancé par le conseiller communal vert libéral Jean-Pierre Roland, qui demandait justement à la municipalité de se prononcer sur les avantages et les inconvénients d'être membre de la région de Nyon. Si Prangin venait à quitter le navire, là, les choses se corsent. Oui, ça serait évidemment un signe d'ouverture d'une possibilité que les Relois sortent également, puisqu'on verrait évidemment une double décision des Pranginois, à la fois par son conseil et parfois, à la fois par sa population, de ne pas rester dans la région de Nyon. Et ça offrirait évidemment des arguments à ceux, à Rolle, qui souhaiteraient peut-être ne pas y rester. Lors du vote sur l'approbation de la réponse à ce postulat, le clivage droite-gauche était très clair. 26 non du côté de la droite et du côté de la gauche, acceptation avec 21 oui. Comment vous analysez ce résultat du vote? Très partagé, apparemment. Évidemment, j'étais un peu surpris parce qu'évidemment, il y avait unanimité, en tout cas à la droite du Conseil, de ne pas vouloir accepter cette réponse qui pourtant apportait à la fois des éléments positifs et à la fois des éléments négatifs, qui se voulait une réponse objective. Donc c'est une grande surprise pour moi, même si je peux comprendre que, évidemment, compte tenu de ce qui pourrait se passer par la suite, il était peut-être de bon ton pour la droite de ne pas accepter cette réponse et d'attendre pour voir. Du côté de l'exécutif, vous avez donc pondu ce rapport, ce document de 8 pages. Dans les grandes lignes, les avantages et les inconvénients, c'est? Alors, dans les avantages, évidemment, c'est l'union fait la force. On fait partie d'une région, restons groupés pour faire valoir les projets, la coordination de ces projets, et bien sûr de partager un territoire commun, avec des intérêts souvent communs, notamment pour le transport et la mobilité. Et puis, bien sûr, de continuer à dialoguer. Pour les inconvénients, évidemment, c'est une couche de démocratie supplémentaire, c'est un éloignement à la fois des citoyens et des organes délibérants lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. C'est une incompréhension aussi par le fait que toutes les communes ne font pas partie de région de Nyon, donc un sentiment d'injustice. Voilà, donc, et puis bien sûr, les inconvénients, c'est quand même une charge supplémentaire pour les politiques de devoir participer aux conseils intercommunaux, d'augmenter au fond les sujets à traiter, puisque évidemment, on va traiter des sujets qui sont loin de notre propre territoire. En gros, c'est ça, mais évidemment, il y a plus d'arguments sur la réponse du postulat. Et en préparant cette émission, vous me parliez d'un problème de communication. Lequel? Mais oui, parce qu'évidemment, d'abord, il faut que les gens s'intéressent à ce qui se passe dans la région. Et ça ne se fait pas naturellement. Et la communication, elle doit se faire par transit par rapport à ceux qui participent au conseil intercommunal. Et puis, évidemment, c'est toujours la même question. Quand on doit transmettre un message, il se dégrade. Et puis, peut-être à la fin, il devient incompréhensible pour ceux qui devraient le recevoir. Et puis, bien sûr, pour la population, c'est quand même... c'est loin de son champ d'intérêt. Et évidemment, il faudrait encore communiquer de manière beaucoup plus précise et dynamique, peut-être, pour les citoyens, pour que les citoyens se sentent concernés par Région de Nyon, et peut-être pas seulement les politiques. Et pour revenir sur votre avis tranché, puisque vous disiez que Prangin doit faire partie de la région, mais aussi Rolle, en tout cas c'est votre avis. On a parlé des avantages, donc pour donner une idée aux citoyens d'avantages concrets dont bénéficie Rolle, ça serait lesquels? C'est le partage en permanence des idées, le partage des projets, notamment dans le transport et mobilité, parce que je crois que ça c'est un axe très important de coordination entre la région et les communes. Alors, si les citoyens ont besoin de transport, et je crois que ça c'est quelque chose d'acquis, évidemment, en passant par la région, on est beaucoup plus fort. On le voit aussi pour les dialogues avec les CFF, pour les sorties d'autoroute. Donc
une région qui se mobilise en restant groupée est bien plus forte que l'intérêt de communes disséminées. Et puis, puisque je vous ai sous la main l'occasion de terminer sur une touche festive, puisque le printemps arrive et aussi avec lui les 700 ans de Rolle, avec une première date, le 5 avril, qu'est-ce qu'on pourra y découvrir? Alors le 5 avril, c'est le lancement au fond des festivités. Vous allez pouvoir découvrir le château de Rolle éclairé avec une immense fresque lumineuse et avec un dialogue. Et bien entendu, on retrace l'histoire de la ville, la création de la ville, toute son histoire assez riche jusqu'à nos jours. Et ce sera un spectacle son et lumière que nous espérons rencontrera l'intérêt de la population. On espère bien entendu qu'il fera beau et puis que voilà. Et puis on partagera bien sûr le verre de l'amitié pour relancer ces festivités avec la population. L'appel est donc lancé. Denis Jacquet, merci d'avoir été avec nous. Merci.